Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine, votre journée se passe bien sous le regard du Seigneur. N'oubliez pas, Jésus vous aime, il vous aime vraiment et il revient bientôt. Pourquoi est-ce qu'il revient? Il y a un événement extraordinaire qui est en train de se préparer dans les cieux, dans le ciel, dans le paradis, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le maître de l'univers. Et cet événement extraordinaire se nomme les noces de l'agneau. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi des noces? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'époux et son épouse qui se prépare encore. C'est l'Église, l'Église avec un grand E, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et on attend le retour de notre Seigneur qui viendra cette fois-ci pas sur la terre à proprement dit, mais il viendra dans le ciel et nous, son Église, ira à sa rencontre dans les airs, dans le ciel. Et vraiment, préparez-vous parce que son retour est imminent. Il y a tellement de révélations, tellement de messages venant des cieux qui se manifestent encore aujourd'hui et où le Seigneur nous dit clairement, je reviens bientôt. Et on doit se préparer. Comment? En marchant par l'Esprit de Dieu, en marchant avec le Seigneur, en nous repentant de nos péchés, en ne, comment dire, en ne murmurant pas, en pardonnant, même l'impardonnable. Oui, c'est possible de pardonner. Jésus-Christ, alors qu'il était sur la croix, alors qu'il était innocent, il n'avait jamais commis de péché, qu'est-ce qu'il a dit lorsque la colère du Père était en train de se manifester dans le ciel? Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la prière du Notre Père le dit aussi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, ce n'est pas facile, mais en réalité, nous n'avons pas le choix. C'est tout. Ça, c'est un ordre de l'Éternel. Et par contre, nous ne sommes plus jamais seuls parce que en Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit qui est Dieu, qui vient habiter dans nos cœurs, qui est avec nous. Et c'est lui qui va nous aider à pardonner. Sinon, on ne pourrait pas. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on est capable de pardonner des choses impardonnables. Parce que il y a des situations que l'on peut vivre qui sont totalement contre nature et on ne peut pas pardonner. Mais avec l'amour de Jésus-Christ, sa puissance, oui, c'est possible de pardonner. C'est possible de pardonner. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et il y a encore beaucoup de choses, mais si on marche avec le Saint-Esprit, lui nous rappellera toutes choses. Et surtout, c'est lui qui nous aide à garder nos robes blanches, à nous garder purs. Dans la consécration, dans la sanctification, sans le Seigneur, c'est impossible. C'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Comme le dit la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Donc vraiment, préparons-nous, marchons avec le Saint-Esprit, écoutons sa voix, obéissons à sa parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il nous connaît. Et lorsque le Seigneur nous demande de ne pas accomplir tel ou tel acte, il sait pour quelle raison. Ce n'est pas, entre guillemets, pour nous diriger pour nous diriger. Non, c'est parce qu'il veut notre bien. Il voit le danger là où nous n'en voyons pas. C'est comme les enfants. Ils sont là, ils veulent courir partout, ils veulent mettre leurs doigts partout, dans les prises. Bah non, en fait, non, parce que c'est dangereux. Et donc, c'est pareil avec le Saint-Esprit. On est des enfants entre ses mains. On ne voit pas. Alors, c'est vrai que au fur et à mesure, notre discernement s'aiguise, mais il y a des situations qu'on ignore. Et le Saint-Esprit nous dit, attention. Vous voyez? Et nous, à un moment donné, on doit aussi faire preuve d'humilité pour accepter la mise en garde de Dieu et d'obéir à ses injonctions, à ses mises en garde, etc. Faisons-lui confiance. Et aussi, c'est vrai, le Saint-Esprit nous conduit dans ses voies parfaites, les œuvres que le Père a préparées d'avance. Et il s'attend bien évidemment à ce que nous puissions les accomplir. Il y a des personnes, par exemple, à qui le Seigneur a demandé clairement et promptement de quitter leur travail afin de pouvoir servir Dieu pour le ministère.
il n'y a même pas besoin de réfléchir. Eh ben, il y aura toujours des personnes qui vont réfléchir. Comment je vais faire? J'ai mon loyer à payer. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il pourvoira à chacun de nos besoins. On doit lui faire confiance. N'oublions pas, l'or et l'argent lui appartiennent. Alors que je suis en train de dire cela, le Seigneur me rappelle cette histoire où, où Jésus était avec Pierre et on leur avait demandé de payer le droit de passage. Et à un moment donné, le Seigneur Jésus demande à Pierre, à ton avis, est-ce que le Fils de l'homme, en gros, devrait payer comment est-ce que je pourrais dire? Là, je paraphrase. Hein. En gros, est-ce que le maître de l'univers devrait payer pour passer alors qu'il est déjà sur son territoire, ok? Mais il a dit, afin de ne pas les scandaliser, va dans la rivière, tu trouveras un poisson, et dans la bouche de ce poisson, il y aura une pièce. Et cette pièce permettra de payer l'impôt pour toi et pour moi. Tout cela pour dire que oui, en Jésus-Christ, le Seigneur pourvoit nos besoins. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mettez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Alors c'est vrai qu'en plus, plus on avance dans l'âge, plus on a l'habitude de se gérer nous-mêmes, etc. Mais le Seigneur dit non. À un moment donné, il est temps de me laisser les rênes, le contrôle. Donne-moi le volant. Parce que c'est vrai que lorsqu'on laisse à Dieu les rênes de nos vies, qu'on lui laisse tout, eh bien c'est là qu'on peut vivre des miracles et des prodiges. C'est là que nous avons un témoignage fort. Et pas tout le temps, bah oui, j'ai pu payer ça parce que j'avais mes économies. Il y a des personnes, il y a des personnes qui ont des vrais témoignages. Je ne savais pas comment j'allais faire pour manger, et paf, le Seigneur est arrivé, il a envoyé quelqu'un, ou lui-même. Vous voyez, il a crédité mon compte, etc. Donc, il est grand temps qu'on se laisse conduire par Dieu. Et oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai que c'est une position inconfortable. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur va nous dire, ben, va à cet endroit-là et attends. J'attends quoi? Pendant combien de temps? Etc., etc. Mais Dieu est fidèle, vous voyez? Et on doit lui faire confiance. La Bible, et c'est la parole de Dieu, oui, mais il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Ce qu'on sait, c'est que le juste vivra par la foi. Tout part de notre foi, de notre confiance dans la parole de Dieu. Et il y a le temps des hommes, mais il y a le temps de Dieu. Et à un moment donné, il faut choisir. À qui est-ce que je décide d'obéir? Aux hommes ou à mon Père? Celui à qui j'ai dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ah Seigneur, si tu m'envoies là-bas, j'irai. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ça, ça, ça. Il t'a béni et puis bah, tu ne fais toujours pas. N'oublions pas aussi que l'Éternel dit que c'est un Dieu jaloux. Et ça, c'est aussi une réalité. Notre Dieu n'a pas changé. Lisons la parole de Dieu. Et plus on connaît le Seigneur, plus on arrive à comprendre des situations qui sont dans la Bible. Peut-être qu'avant, on se disait, oh, mais on pouvait se dire, oh, mais c'est dur quand même et tout. Mais en fait, à force, on comprend que non, ce n'est pas dur parce que Dieu est juste. Et il connaît ce monde. Lorsqu'un homme pêche, qui le conduit? C'est toujours la même chose en réalité. Est-ce que Dieu a réellement dit? A-t-il réellement dit cela? Toujours la même chose. Pour que nous puissions remettre en question la parole de Dieu. Mais ce n'est pas que ça. L'ennemi a besoin d'un droit légal dans notre vie. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Fioup, il entre. Et là, il commence à diriger. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur, pour nous protéger, pour nous garder et pour que nous puissions aussi accomplir la mission, sauver les âmes, témoigner, parler du Seigneur autour de nous, impacter, être la tête et non la queue, et bien pour cela, nous devons marcher par le Saint-Esprit et être obéissants. C'est un pas de foi. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont obéi à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, et des personnes aussi qui ont désobéi. Et leur chute a été tellement grande, tellement, tellement grande.
Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il nous demande d'être simples, comme des colombes, sages. Il nous demande aussi d'être prudents comme des serpents. De ne pas nous voir plus sages que ce que nous sommes. Donc vraiment, marchons avec le Saint-Esprit. Faisons-lui confiance. Mais laissons aussi Dieu nous faire confiance. Comment en obéissant à sa parole? Le Seigneur dit que une personne qui est fidèle dans les petites choses, on pourra alors lui confier des choses encore plus grandes. Mais si dans les petites choses, nous sommes déloyaux, on va faire comment? Il ne pourra pas nous confier des choses encore plus grandes. Parce qu'on est quand même dans un combat, c'est une réalité. Et n'oublions pas, hein, le diable, il est focus. Il connaît sa mission. Il est focus. Alors à nous aussi d'être focus, d'être droit, d'être juste, d'être saint, d'être consacré à l'Éternel, à nous abstenir de toutes sortes de mal et à lui faire confiance. Lorsque le Seigneur nous dit « cette saison est terminée », elle est terminée. Lorsque le Seigneur nous dit « cette mission est terminée », elle est terminée. Lorsque le Seigneur nous demande de quitter une relation, de quitter un lieu, il sait pourquoi. Imaginez un peu si Lot et sa famille n'avaient pas écouté. Ils auraient péri. Dans Sodome et Gomorrhe, oui. Donc vraiment, marchez par l'esprit. Soyez obéissants. La Bible n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. Alors vous aussi ne changez pas. Retournez à votre premier amour. Reprenez la marche. Relevez-vous. Ne vous laissez pas aveugler par ce monde, par le prince de ce monde. Après le retour de Christ, après l'enlèvement de l'Église, du Saint-Esprit aussi, parce qu'il ne restera plus sur la terre, ce sera l'avènement de l'Antéchrist. Il faut choisir. Soit je sers l'Éternel, soit je sers le monde et le prince de ce monde qui est le diable. Il faut choisir. On ne peut pas avoir 2 maîtres à la fois, c'est faux. Le Seigneur, il le dit très bien. Soit on aimera l'un, ou on haïra l'autre. Faites le bon choix. Jésus vous aime. Il me dit vidéo 2. Alors à tout de suite, parce qu'on obéit. Que Dieu vous bénisse. Bye. Et prenez soin de vous. Jésus vous aime.